Hello Iris. Coucou Salomé. Ça va? Oui, ça va, on n'est pas toute seule aujourd'hui, on a une surprise. Ouais, tu nous en parles un peu. Salut Violette. Hello. On est avec Violette Dursault, qui est aussi ma meilleure amie. Et qu'on a énormément de chance d'avoir parce qu'elle n'est pas souvent à Paris, là où on tourne. Elle habite à New York City. Donc aujourd'hui, on va peut-être se poser la question de est-ce que Violette est la Carrie Bradshaw moderne? On va peut-être arriver à cette conclusion. Avant ça, je vous la présente parce que vous n'avez pas la chance de la connaître aussi bien que moi. Donc Violette est auteure. Elle a écrit un roman qui s'appelle Même le bruit de la nuit a changé, qui est un livre magnifique, qui est la quête d'une jeune fille sur une histoire de famille. C'est une enquête. Elle essaye de comprendre qui était son père, quelle a été sa vie. Elle fait plein de rencontres et elle essaye de retracer un peu son histoire et en même temps elle retrace la sienne. Donc je vous le recommande. Donc Violette habite à New York parce qu'elle fait ses études à NYU, à la Gallatin School, qui est c'est des études pluridisciplinaires. Et elle est à New York depuis 3 ans et elle continue d'écrire. Elle écrit surtout pour des artistes qui travaillent sur d'autres supports que l'écriture, par exemple des musiciens, des peintres, des photographes, et en fait elle est invitée à faire les textes d'exposition, à traduire les œuvres par les mots. Elle a aussi des publications dans certains magazines. Donc voilà, Violette fait tout un tas de choses et j'ai parlé de Carrie Bradshaw tout à l'heure parce que en vrai, comme Carrie Bradshaw, Violette, t'es une autrice qui travaille à New York. C'est vrai qu'il y a beaucoup de points en commun, c'est un truc de fou. Et vous êtes blonde. Commence à faire genre point par point, des trucs trop cool. La première question qu'on voulait te poser, c'est la question qu'on aime poser à chacune de nos invités. Si t'étais un personnage de Sex and the City, qui tu serais? Pas qui tu voudrais être, mais qui tu serais? Je pense quand même que je serais... alors, d'abord, merci les filles de m'inviter. Je suis trop contente. Et en plus, vraiment, c'était vraiment un truc que je regardais depuis New York. Et je suis en mode, genre quand je serai à Paris, on pourra faire un truc ensemble. Et du coup, je suis trop contente. Merci beaucoup. Et mais oui, alors pour le personnage de Sex and the City, je pense quand même Carrie. Ouais. Parce que, un peu obligée. Et déjà parce que j'ai toujours adoré ses looks, etc. Et j'adore son appart. Et je pense que, évidemment, Carrie participe à l'idée qu'on se fait d'écrire à New York, même si je pense que c'est une idée qui est formée aussi par genre Philip Roth, Paul Auster, genre plein d'autres personnages, mais donc c'est drôle. Enfin, en tant que personnage fictionnel, que je pense on pense à elle quand même assez facilement. Et en plus moi j'ai beaucoup regardé pendant que j'écrivais mon premier roman. C'est un peu chelou, mais j'étais toute seule, je vivais à Marseille, j'étais grave. Oui, j'étais totalement dans mon truc et du coup, je me réveillais hyper tôt. J'avais peu de pauses. Je l'ai fait vraiment à fond. Et en fait, mon seul moment de bonheur de la journée, c'était de regarder Sex and the City. Donc, j'ai genre vraiment regardé pendant toute l'écriture de mon roman Sex and the City. J'ai découvert un peu comme ça. Et donc, du coup, bizarrement, même si je sais que c'est hyper cliché, genre le fait de voir Carrie qui se met à sa table et qui genre finalement le fait tous les jours... ça me donnait genre envie de faire la même chose et donc du coup je pense Carrie, mais après ce que j'aime avec j'ai l'impression que Carrie elle peut être tellement cancel maintenant. Il y a tellement de trucs où j'ai l'impression que je suis un peu Carrie. Plus... Oui, non mais genre je les adore toutes, mais... C'est vrai qu'elle a pas mal de red flags, Carrie. Voilà. Elle est très autocentrée, elle va être parfois un petit peu toxique, un peu perverse. Sans ouais, vouloir, et je pense qu'elles ont toutes un peu... et encore c'est juste une histoire d'époque, mais elles ont toutes des idées sur le couple ou la vie et la façon dont tu dois mener les choses, genre qui sont un peu plus... Donc j'ai l'impression que quand même j'ai un peu de... je pense que tout le monde doit vous répondre ça, mais j'ai l'impression que j'ai un peu de toutes... Un truc en tout cas que je remarque, c'est en ayant lu ton livre, et ça me fait rire parce que je savais pas que t'as regardé Sex and the City en même temps, mais il y a un truc que j'adore dans ton livre, mais je sais que c'est aussi lié à toi et à ton goût pour la mode, mais tu faisais des descriptions hyper précises des vêtements, là où dans plein de livres il va y avoir des descriptions vraiment de l'environnement de manière générale, t'en fais aussi, mais tu comprends les personnages par leur style et par leurs vêtements, et c'est vraiment quelque chose que fait Carrie. Et en effet ça c'est quelque chose qui vous lie aussi, il y a vraiment ça. Ouais, c'est assez drôle. Et mais oui, c'est vrai, en plus par ailleurs comme c'est sur ma famille, je pense que le vêtement était déjà quelque chose qui
ma mère travaille dans la mode et mon père s'est toujours habillé le livre c'est beaucoup sur ça, genre il s'est toujours habillé dans les plus beaux costumes, toujours avec un chapeau, à la fin de sa vie une canne, même s'il n'était pas très vieux, et toujours des chaussures en daim et tout, etc. Donc je pense qu'il y avait un truc très précis sur les vêtements et que c'était important et puis aussi j'ai l'impression que ce livre c'était beaucoup une archive d'un monde qui était le monde de mon père et qui disparaît un peu à peu, enfin qui est le monde de Rome dans les années 70 et tout, etc. Et donc du coup genre des habits et des façons de porter les choses et tout qui disparaissent aussi, mais oui c'est vrai, enfin c'est défaut professionnel aussi de genre j'aime trop j'aime trop ça et ouais. Parce que on est toujours un début de saison 4, vous avez écouté si vous avez écouté l'épisode de la semaine dernière, et dans cette saison il y a un grand moment de mode qui est Carrie Bradshaw qui est invitée à défiler pour le New York Style, qui est genre the event de mode de New York, the défilé, et cette fois-ci ils décident de ne pas inviter que des top modèles, ils invitent aussi des non-top modèles, des gens normaux. Carrie Bradshaw, tu n'es pas normal, genre sache-le. Genre avec Salomé on avait fait une vidéo, les moves pick me de Carrie quand elle dit je ne suis pas une mannequin, enfin c'est bon Sarah genre girl ça va aller, genre vraiment je vais pas faire comme toi. Mais n'empêche que c'est pas par contre sa profession première, et je comprends qu'elle s'y identifie pas. Et on voulait parler de ça parce qu'on voulait parler de la place de la mode aujourd'hui à New York. Et à l'époque, c'était hyper novateur, en fait, tu sais, d'avoir donc une fille qui n'est pas top modèle qui défile dans un show comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, on a eu fin 2025 un défilé, le Chanel métier d'art était organisé dans le métro new-yorkais. Et d'ailleurs, la fille qui a ouvert le show, elle est à NYU, étudiante à NYU comme toi. Ouais. Je sais pas si tu l'as déjà croisée d'ailleurs. Bah non, je l'ai jamais croisée, mais il se trouve que c'est drôle parce que du coup, insight sur cette fille, il se trouve qu'elle avait une coupe ratée, genre complètement ratée, elle qui a des cheveux sublimes, et il se trouve que par un hasard fou, elle s'est retrouvée à Paris chez le coiffeur avec ma sœur. Mais non. Oui. Et alors, coiffeuse qui s'appelle Delphine Courteil, qui est pour moi la meilleure coiffeuse de Paris. Et en fait, elles se sont retrouvées là, et donc du coup, Delphine a genre sauvé sa coupe devant les yeux ébahis de ma sœur. Incroyable. Parce que je crois qu'elle est arrivée, elle était avec une coupe qui lui plaisait pas, et elle était en mode je veux tout couper, enfin genre j'en ai marre, je veux tout couper, et que très bonne coiffeuse, elle lui a dit bah non, tu peux pas faire ça, genre tes cheveux ils sont trop sublimes. Et du coup ma sœur m'a raconté ça, et en fait genre une semaine après on voit le défilé Chanel et genre mais c'est la fille du coiffeur. Trop drôle, alors qu'en fait c'est la fille de NYU que t'aurais pu grave croiser aussi. Après NYU c'est vraiment genre une usine c'est quand même un immense campus, mais c'est trop drôle. Du coup j'ai regardé un peu ses reels et tout, et genre c'est que genre dans la librairie où je vais tout le temps, dans la bibliothèque où je vais tout le temps, et genre elle est que dans les endroits où j'ai tout le temps, et c'était assez drôle de voir ça. J'étais genre I know the struggle. C'était exceptionnel quand même, cette étudiante de NYU qui ouvrait ce défilé à New York, et ça parlait vachement en fait de la mode de New York, et on en parlait toutes les deux quand on préparait cet épisode, à quel point on parle beaucoup de Paris, ville de la mode, bien sûr que nous les Français c'est très important pour nous, mais à New York, et moi surtout quand j'y vivais aussi, je voyais... Moi, New York, ça a changé par exemple ma manière de m'habiller. J'ai toujours aimé m'habiller, voilà. Mais je trouve que t'as un mode d'expression, et d'ailleurs, par exemple, ça aide vachement aussi dans le contact et le compliment que tu vas faire aux autres. New York m'a appris à arrêter les gens et dire j'adore comment t'es habillé. On s'arrête dans la rue et on se donne du crédit et on se donne de l'encouragement. Et du coup, ça donne encore plus envie d'oser mettre la pièce que t'as peur de mettre. T'as peur que ça taille pas bien, de mettre des trucs encore plus colorés, de mettre des trucs encore plus extravagants. Et c'est exceptionnel. Et est-ce que tu trouves, par exemple, que en fait, comme Carrie Bradshaw, c'est pas les mannequins en fait qui vont créer la mode, mais c'est Carrie Bradshaw qui juste sont des personnes influentes qui vont défiler dans la rue à New York et vont s'amuser à mettre des vêtements assez, je sais pas, précurseurs. Ouais. Non, ouais, je trouve que toutes les villes sont inspirantes de façon différente pour la mode, mais c'est vrai qu'il y a une extravagance à New York, une liberté de mélanger les choses, de tester des trucs, d'assumer à fond sa personnalité. Enfin,
Vraiment, genre, il y a une fille que je vois à NYU et genre, je la vois quasiment tous les jours et elle a tout le temps, genre, elle a eu un doudou, genre, un espèce de teddy bear, genre, dans les cheveux. Et genre, elle se fait, genre, tous ses habits elle-même, je pense, genre, des énormes bottes, des ceintures auxquelles elle a accroché plein de trucs et tout. Et je me dis, mais limite, ça me donne de la force, tu vois, en mode, elle a fait tout ça pour venir en cours, genre. Genre, et je trouve qu'il y a un espèce de truc, ouais, super, vraiment super inspirant. Et aussi qui vient du fait que les gens se jugent beaucoup moins. Tu peux faire justement un énorme effort, mais tu peux aussi faire zéro effort, sortir genre comme tu veux en fait. Et c'est vrai qu'il y a un truc quand je reviens à Paris où genre je me sens hyper oppressée. J'ai l'impression que tout le monde me regarde bizarrement. Genre si enfin je sais pas, genre à un moment j'avais une grosse doudoune jaune North Face, ce que je trouve pas non plus le truc le plus extravagant que Dieu ait jamais créé, tu vois. Mais genre les gens à Paris sont en mode, dès que j'arrive au café comme ça, ils sont en mode ah ouais Ah ouais, ok. genre c'est un taxi new-yorkais ou quoi. Ok, enfin c'est en fait c'est juste genre l'espèce de la France a aussi genre ce côté de juste faire une remarque, enfin toujours faire une petite remarque et qui en fait parfois peut bah voilà t'empêcher de faire un truc qui t'amuse et qui te fait kiffer. Et je dois dire qu'au début je trouvais ça un peu, justement en tant que Française j'avais peut-être une réaction un peu genre c'est un peu hypocrite, genre les filles qui t'arrêtent dans la rue pour te dire que t'es trop cool ou quoi, mais en fait genre ça donne quand même une impulsion à ma journée. Ouais, c'est trop sympa. Je suis trop ça contente. Ça arrive souvent, vraiment. Ouais, ça arrive souvent. C'est trop bien. Tout le temps. Et moi, il m'est arrivé un truc où genre, j'étais avec un pote devant une boîte et je lui dis, un pote américain, du coup, lui qui a été born and raised à New York, et je dis, ah bah j'aime trop comment elle est habillée, la fille. Et là, mon pote, il m'a regardé en mode trop bizarrement, mais genre, bah pourquoi tu vas pas lui dire? Et je t'aurais dit, ah oui, pardon, c'est vrai. Et genre, tu sais, genre c'est vraiment, c'est normal de le faire là-bas. C'est trop sympa. Cool. Ouais. Et mais c'est vrai que ouais, je trouve que c'est une ville qui est hyper inspirante. Après genre il y a un espèce de truc très bizarre qui est que c'est à la fois la ville où les gens inventent sans cesse et genre sont leur propre personnalité, et à la fois genre la ville où les micro-trends de TikTok et de Insta et de Pinterest et tout, genre juste explosent en une seconde. Et genre une micro-trend peut devenir genre le truc où, enfin genre en mode rupture de stock de collants rouges, tu sais, genre en mode... et donc ça peut être un peu bizarre parce que aussi je trouve que par exemple les filles, c'est très bizarre. Je trouve les filles en France prennent parfois moins de risques, sont un peu plus genre des couleurs genre foncées, un peu plus chic et tout, etc. Mais un jour, ouais, elles vont genre mélanger genre le pull de leur grand-père avec, je sais pas, un truc. Enfin, elles vont faire un espèce de mélange pratique et à la fois genre chic. Alors que à New York, il y a un tout petit peu un truc où parfois tu vois des filles et tu sais pas si c'est genre honnête, enfin si elles ont eu cette idée ou si c'est un truc pensé que genre ça c'est le nouveau truc cool à faire, genre un peu tous à la recherche des nouveaux trucs, layers. Ouais, je sais pas, genre ouais. Et du coup parfois ouais, je trouve que par exemple aussi genre il y a un truc genre les filles à Rome aussi, enfin elles ont vraiment ce côté voilà, genre pouvoir mélanger le truc de ton grand-père et des petites un truc genre ballerina core, genre cute, et genre je trouve que ça se fait parfois de façon un tout petit peu plus naturelle, où tu sens qu'elles ont un peu ça dans le sang, alors que parfois les filles à New York ça peut faire un peu plus calculé, mais aussi parce que je pense qu'on a un côté juste beaucoup plus naturel, genre les filles à New York elles sortent beaucoup plus genre coiffées, beaucoup plus maquillées, beaucoup plus précis, ou genre nous on a un côté où genre tu peux aller, tu fais ta journée et puis tu vas à la fête genre direct. New York il y a plus un côté genre tu vas rentrer, tu vas genre te préparer pour faire ton look de Carrie Bradshaw justement. Enfin genre c'est assez drôle, genre les différences, c'est drôle de voir ça. J'ai l'impression que sur les différences entre, c'est un peu lié à cette histoire de jugement, invention, etc. J'ai l'impression que, en tout cas, la France, mais que ce soit dans n'importe quel type d'art, vraiment, genre la peinture, mais même la musique actuellement, la cuisine ou la mode, on a été tellement précurseurs qu'on a inventé presque des codes et des règles, et qu'on a vachement de mal à s'en détacher. Tandis que des pays comme les États-Unis, où genre les mecs ils ont sans cesse inventé des trucs et tout, donc ils ont une facilité à réinventer.
Et donc, du coup, il n'y a pas de jugement à le faire, alors que en France, en effet, il faut garder, tu vois, on parle des pulls des grands-pères, il faut garder un truc, une forme d'héritage et de tradition et de tout droit, et sortir de ça, en effet, ça peut un peu perturber et amener du jugement. Mais par contre, je sais que nous, parfois, on apprécie plus, en effet, ces esthétiques-là. Et par contre, pour le truc de TikTok, c'est marrant parce que quand j'étais allée à New York il y a donc 3 ans, pour te voir toi, Salomé, j'avais vachement remarqué ce truc de trend. Et ça y est, moi là, je commence grave à le voir à Paris. Vraiment, genre, au début, je me disais, les Parisiennes s'habillent comme des New-Yorkaises. Et en fait, je me rends compte que c'est juste là, on a une sorte d'uniforme qui est créé, vraiment par TikTok. Genre, c'est un truc de ouf. Et dans lequel, piège dans lequel je tombe également. Enfin, en vrai, dans lequel on tombe tous, parce que c'est... Parfois, il y a des trucs cool en plus, tu vois, mais ouais. Et juste pour en revenir, un dernier truc du métro, je me souviens. Après le défilé Chanel Métiers d'Art, il y avait Sophie Fontanelle qui avait fait une vidéo où elle expliquait qu'en fait, Blaze Hill avait choisi de le faire dans le métro new-yorkais parce que quand Coco Chanel, elle était allée dans Downtown New York, du coup, qui était le sud de Manhattan, où il y avait les artistes qui s'étaient installés d'ailleurs dans les bâtiments industriels de l'époque et tout, parce que c'était moins cher, mais c'était un endroit où c'était vraiment hyper edgy, alors que finalement, Carrie, elle habite downtown à ce moment-là, donc c'est, enfin voilà. Mais bon, elle était allée downtown et elle avait vu qu'en fait les filles portaient du Chanel qu'elle s'était justement traficoté et fait elle-même, et elle s'était dit c'est ça la mode en fait, c'est quand c'est pas en fait que justement exclusif, le contraire de comment on pourrait le penser en France, et en fait ça s'est exporté et elles ont rendu mon vrai faux encore mieux, elles l'ont encore plus travaillé, et je pense que c'est genre en vrai un beau message de ce qu'ils ont voulu faire, et genre un peu une bonne conclusion de notre discussion en mode New York. J'ai l'impression que c'est quand même un endroit où les filles arrivent à prendre des trucs et à genre les transformer, genre faire leurs petits trucs genre elles-mêmes, tu vois. Totalement. Et voilà, et ça m'emmène à un autre sujet, de parler du coup des artistes qui habitaient downtown à New York, parce que quand même New York est le nid de certains des plus grands artistes dans Sex and the City. T'as Carrie Bradshaw qui vit merveilleusement bien quand même de son métier d'auteur. Donc à sa chronique, c'est hebdomadaire. C'est toutes les semaines, elle publie cet dans le New York article. Observer. Elle publie sa rubrique en fait, toutes les semaines, mais en fait, elle en vit assez bien parce que son appartement est à Greenwich. Elle peut aller bruncher. Bon, après, c'est un New York qui coûtait pas aussi cher qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, tu fais un pas à New York, t'as dépensé $100. Tu ne sais pas pourquoi. Mais genre, là, il y a quand même, elle vit bien, quoi. Elle peut quand même suivre le pas de ses potes, quoi. Ouais, et c'est trop cool parce que du coup, Sex and the City, en fait, t'as un peu, tu te mélanges aussi bien dans la société. J'ai l'impression, du coup, quand t'es un artiste, que quand t'es une avocate ou quand t'es... bon, voilà. Et dans cette saison 4, les artistes sont à l'honneur parce qu'il y a Samantha qui sort avec une peintre, mais qui, par ailleurs, elle était juste exposée à l'expo de... À la Galerie de Charlotte. Galerie de Charlotte, mais je crois pas qu'elle habite à New York. Enfin, si, elle habite peut-être à New York maintenant. Ouais, je pense. Et t'as Carrie qui sort avec un jazzman, et en vrai, ils ont tous des bêtes d'appartement et une bête de life, etc. Toi, en tant qu'artiste à New York, qui vit à New York, est-ce que ton entourage, c'est des artistes? Est-ce que tu penses qu'il y a une émulation qui vient du monde artistique? Comment tu vis en fait le fait d'être une artiste à New York? Il y a plein de choses à dire sur ça, j'en sais plein de questions en une. D'ailleurs, disclaimer, l'épisode où Samantha sort avec une peintre. Je pense que c'est l'épisode auquel je pense. Genre, c'est l'épisode le plus lesbophobe de l'histoire de l'humanité. On en a parlé dans notre épisode d'avant. Ok, merci, je tiens à dire, parce que genre un jour j'étais en mode genre petit genre confort de regarder Sex and the City que je connais par cœur et tout. Et là j'étais tombée sur cet épisode et je me disais horrible. Tu sais, genre Pousse, je pense que c'est pour ça qu'ils ont voulu le... C'est pour ça que Darren Star, il a voulu le rattraper en mettant, tu sais, dans Emily in Paris, il y a Camille qui à un moment sort avec une artiste grecque, et littéralement en fait genre il a voulu refaire l'histoire pour se rattraper de son propos, parce que là tout le monde le prend hyper bien en mode genre ah oui mais Camille est lesbienne absolument, genre, alors que tu sais pour le coup ça marche plus du tout, parce que Camille c'est pas du tout une Samantha, et genre c'est complètement hors propos comme toute cette série, même si genre
je la dévore. Ouais. Mais bon, bref, c'est un peu marrant à mon avis. Genre, je pense que c'est un des propos de Darren Star qu'il a voulu scénaristiquement réarranger derrière, même dans And Just Like That. D'ailleurs, ils en a fait plein, mais ouais, bref. Ouais, vas-y, du coup. Moi, j'ai pas vu And Just Like That. Ni Emily in Paris. Ah ouais, bah. Mais je suis encore vieux jeu. Mais en fait, en vrai, T'as peut-être raison. Il y a une espèce d'archive de quand même comment certaines personnes pensaient, voilà, genre dans les années 90. Enfin, c'est quand même un truc c'était il y a pas si longtemps. Et donc parfois, je pense qu'il faut un tout petit peu regarder Sex and the City avec genre cette distance. En mode genre, ouh, archive moment. Ouais, grave, bien sûr. Mais qu'est-ce que je voulais dire? En plus, elle est cool cette artiste avec qui elle sort. Je suis en mode genre. Go for it, Sam. Non, mais grave. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah oui, alors ce qui est drôle, c'est en déménageant à New York, il y avait plein de gens qui essayaient un peu de me dissuader. Genre tout le monde était en mode New York, c'est fini, genre New York is dead. Ah ouais. Et c'est un peu genre l'expression, tu sais, genre le roi est mort, vive le roi. C'est vraiment genre New York est mort, vive New York. Genre c'est un truc qui a une énergie qui genre juste se transporte dans des quartiers différents, dans des endroits dans des espaces différents avec des personnes différentes, mais genre il reste une énergie artistique à New York genre qui est un truc de dingue. Enfin ouais. Et justement genre je trouve que c'est ça te stimule genre tout le temps parce que bah aussi il y a un espèce de truc de les gens doivent survivre à New York, enfin c'est quand même une ville très dure, très chère, etc. Donc tout le monde fait plein de trucs, mais c'est aussi hyper inspirant. Enfin, il y a aussi cette phrase que genre, j'aime trop de Fran Lebowitz, qui est en mode genre Nobody can afford to live in New York City, yet 8 million people do. Genre, c'est un peu genre une espèce de force vitale comme ça, genre tu sors tout ce que t'as et en mode genre. Et il faut écrire un poème, mais bien sûr, mais évidemment, genre j'écris ce poème immédiatement. Et aussi, ce que j'avais adoré, c'est genre une des premières fois que je suis allée à New York un peu en tant qu'adulte, j'y allais pour travailler justement avec un musicien, enfin pas pour mon travail, et donc du coup on rencontrait que des gens qui étaient plutôt dans ce monde-là, et du coup le musicien il disait je suis musicien, et moi les gens me disaient tu fais quoi, enfin t'es quoi, et je dis moi j'écris. Mais les gens comprenaient pas trop, et en fait un jour il m'avait dit mais je pense qu'il faut juste que tu dises que t'es écrivaine, et moi je dis mais je suis pas écrivaine, tu vois, j'avais le truc français genre en mode mais pas du tout, enfin les écrivaines enfin tu vois genre et en fait les gens genre parce que j'ai l'impression que oui à Paris tu dis, enfin en France tu dis t'es écrivaine, ah bon t'as écrit quoi, t'es quoi, enfin genre une espèce de truc genre super dur, et alors qu'à New York genre les gens tu leur dis tu définis ce que tu veux être, genre t'es écrivaine, parfait. Enfin, et c'est très dur en même temps de se définir. Ouais. Et non, mais juste, il faut avoir la force de le dire, quoi. Ouais. De le dire, et que la chose arrive, et que du coup, quand quelqu'un a besoin d'une écrivaine pour écrire la bio d'un artiste ou un truc comme ça, il pense à toi. Ça, c'est vrai. Et alors qu'ils vont pas penser à la fille qui a dit j'écris. Mais c'est ça, c'est que c'est vrai que quand il t'éduque vachement New York sur ça, parce que je me rappelle, j'étais arrivée moi du coup en cours de théâtre là-bas, et donc c'était mon premier cours, et donc je suis là un peu française quoi, genre donc je m'appelle Salomé, voilà, je fais du théâtre, et du coup je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée d'en faire aussi à New York, je sais pas quoi et tout, et le prof était directement en mode genre mais pourquoi tu t'excuses, voilà. Alors que tous les autres élèves, il y en avait pour qui c'était eux leur première année de théâtre, et ils arrivaient et en fait ils savent beaucoup mieux s'affirmer, en fait ils sont là, en fait j'ai toutes mes raisons d'être là, et je suis là, et je prends l'espace, et je joue, et maintenant regardez-moi, et ça aide vachement en tant qu'artiste à t'affirmer, quoi. Totalement, ouais, faut genre foncer, enfin mais après je pense qu'il y a aussi quand même un mauvais côté de ça, qui est parfois genre je suis en cours et les gens genre arrêtent tout le cours pour genre raconter une histoire genre sur leur grand-mère, et enfin c'est genre je me dis bon là t'aurais peut-être pu t'éviter de genre cette confiance de malade. Mais en même temps c'est sympa parce que oui genre tu peux prendre la parole, enfin même moi c'est quand même pas ma langue, même si je parle bien, je comprends pas les codes, tu vois, et donc du coup le fait de juste lance-toi et vois ce qui se passe, ça aide vachement. Mais encore juste pour ce truc de se présenter et dire ce que tu fais, ou genre même parler de ce que tu fais aux autres, genre j'ai l'impression que à Paris, enfin quand je rentre, si je dis j'ai écrit un livre, c'est comme dire à la personne tu n'as pas écrit un livre. Genre les gens sont en mode il y a une espèce de truc, ils le prennent, alors de la compétition. c'est hyper bizarre, genre j'ai envie de leur dire mais
t'as fait 1000 trucs, t'as fait 1000 autres trucs pendant ce temps que moi j'ai pris pour écrire un livre. T'as fait 1000 autres choses. Mais il y a une espèce d'énergie en France qui est comme si le fait que toi tu accomplisses quelque chose nie leur capacité, à eux. Et la personne à qui tu parles, ça dépend à qui tu parles, mais il y a un truc un tout petit peu étrange. Alors qu'à New York, les gens encore t'encouragent et te tendent la main, genre pense à toi. Tendent la main, ou à la limite se disent moi aussi j'ai envie d'écrire un livre, ça me donne le courage de le faire. Ah trop bien. Mais donc du coup il y a un côté beaucoup plus s'assumer et oui il y a encore tellement d'artistes merveilleux à New York, mais genre, je trouve que maintenant ça s'est un peu transporté vers genre beaucoup qui vivent à Bed-Stuy, genre c'est ce que j'allais dire. Plus à Brooklyn, mais encore aussi genre plus tu t'enfonces dans Brooklyn, plus finalement tu peux aussi trouver des appartes qui sont mieux, et donc il y en a encore qui vivent dans des colocs avec des grands espaces. C'est intéressant, c'est vraiment intéressant comment c'est une ville qui se transforme sans cesse. J'ai l'impression que le mode de vie de l'artiste à New York, on est presque retourné dans les années 60 quoi, genre en mode c'est tu peux plus vivre dans Manhattan, même si à l'époque justement ils vivaient downtown, mais c'était l'équivalent de Brooklyn, tous ces genres déplacés dans la ville. Et aujourd'hui, en réalité, je suis pas sûre, surtout quand t'es un jeune artiste qui démarre dans la vingtaine, elles ont plus de 30 ans et tout, mais aujourd'hui, je pense plus que tu puisses être une Carrie Bradshaw. Carrie Bradshaw, c'est être une influenceuse, être la meuf être le jazzman. Le jazzman, il serait trop en galère. Il aurait pas cet appart. He owns the bar. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, alors en plus, si t'as des murs à New York, dans ce cas-là, c'est vrai. Pas de problème. Mais le jazzman, sinon, il serait trop en galère. Mais oui, genre. Mais vrai, je pense que justement, il y a quand même encore ces personnages. Il y en a genre encore tellement de la fille qui t'explique que c'est trop galère, mais oui, elle vit genre à West Village, genre elle va à St. Ambrose et genre. Oui, ça va. Mais donc, du coup, je pense qu'il y a encore bizarrement, il y a encore beaucoup de ces personnages, mais qui te font te rentrer chez toi parfois et te dire, mais je comprends. Il y a un truc que j'ai pas compris là. Mais je pense aussi que c'est un peu un danger justement ces personnages, qui est que même si tu sais que New York c'est cher, que tu vas pas vivre comme Carrie Bradshaw, il y a quand même une espèce d'inconscient. Tu penses que c'est possible. Et je trouve que c'est quand même aussi hyper dur parce que l'idée de vivre à New York et d'être artiste à New York, genre, va avec tout un lifestyle que tu t'imagines qui a été créé par les films, qui a été créé par les séries. Et en fait, je pense qu'il y a un peu un syndrome, genre, je pense qu'il faudrait faire genre le syndrome Carrie Bradshaw à New York. Genre, c'est comme le syndrome de Tokyo, les Japonais qui arrient à Paris et qui se rendent compte que c'est genre pas du tout ça. Ouais, bien sûr. Et moi, je pense que ça a été un truc un peu dur, ça a été un truc un peu dur de me rendre compte que, juste vivre à New York, travailler à New York, c'est un truc qui est très très challengeant et très très dur. Et je sais que j'avais vu là une conférence à la rentrée d'une artiste et elle disait genre comment elle photographiait des communautés à Brooklyn et comment genre ça se faisait, genre les idées fusaient et ça se faisait de façon tellement naturelle et que de toute façon cette ville avait quelque chose qui genre te donnait une énergie, une inspiration et tout. Et en fait, moi, j'ai pas changé aussi vite que ce que je pensais. C'est beaucoup plus fatigant que ce que je pensais. C'est beaucoup plus dur que ce que je pensais. Et genre, mon art a pas été transformé comme ça. Et après, ça m'a fait faire une crise de panique. Ça m'a fait un peu faire une crise de panique. Genre, mais je veux plus entendre ce mythe là. C'est qui va dire que c'est trop dur aussi. C'est un peu ce que Lena Dunham a voulu casser aussi dans Girls. Oui, voilà. Complètement. Ouais, elle a vraiment voulu, à mon avis, faire l'anti Carrie Bradshaw en vrai. Mais surtout, moi, ça me fait penser à la dernière question aussi que je voulais te poser, mais qui a vachement de lien avec ça. C'est, elle dit un truc, Carrie, et je trouve que c'est vrai. Elle commence un épisode en disant, c'est une ville où il y a 8 millions d'habitants, mais pourtant, c'est l'endroit où tu te sens sûrement le plus seul. Est-ce que cette ville, en fait, avec tout ce mythe, en fait, est-ce que c'est pas une ville où tu te sens quand même aussi très seul à certains moments? Ouais, je pense que c'est une ville où t'es très solitaire. Après, je pense que ça vient aussi du fait justement que les gens laissent les autres faire leur truc. J'ai l'impression que en France, il y a peut-être plus
les gens comprendraient moins, par exemple, que tu disparaisses parce que tu vas te mettre vraiment dans ton travail. Oui, complètement. Les gens t'en tiendraient à rigueur. Alors que là-bas, il y a un truc où ils comprennent plus, genre, life is tough here, genre, fonce dans ton truc. Mais je pense que du coup, un peu en réaction à ça, parce que, oui, effectivement, je pense que c'est une ville très solitaire. Je me suis beaucoup plus créé des groupes d'amis qui sont la famille. Alors que j'ai l'impression que quand j'étais en France, du coup quand j'ai vécu à Paris et à Marseille, je devenais amie avec des gens, surtout sur des affinités, genre on aime les mêmes choses, ou on s'entend trop bien, on rigole trop bien, on va pouvoir passer un super dîner. Mais là, aux États-Unis, c'est vraiment beaucoup plus genre qui est la personne qui va t'aider à genre monter ton placard quand ton truc Ikea que t'as rien compris, t'as perdu une vis sous ton canapé, qui va être là, enfin voilà, genre si t'as une journée d'examen comme à NYU, qui va être là pour te faire une soupe le soir et regarder un film et tout. Et finalement, du coup, je me suis beaucoup plus créé des amitiés comme ça. Et finalement, c'est des amitiés comme je connais pas grand monde, c'est des gens que je vois beaucoup plus régulièrement. Et du coup, on fait beaucoup plus de trucs ensemble. Genre, venez, on se fait une mission, on va aller genre voir ce musée qui est en dehors de New York, ou... Alors que finalement, j'ai l'impression que quand je suis à Paris, je passe mon temps à genre juste prendre des cafés, à catch up avec les gens, et genre à être en mode t'as fait quoi ces derniers temps, ça fait genre 3 semaines qu'on s'est pas vu. Et du coup, finalement, il y a un truc qui parfois est encore plus solitaire, parce que oui, t'as parlé de ce que t'avais fait pendant genre à plein de gens, mais n'empêche que tu les as fait tout seul. Et tu vois. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je parlais aux filles de cette histoire de on est la catch-up génération, en tout cas à Paris, je le ressens énormément, de ce truc de parfois les amitiés manquent tellement de régularité parce que t'en as trop et que tu dois prendre des cafés, que les cafés deviennent limite que des débriefs de ta life. Et c'est vrai que c'est hyper important de garder des amis que tu peux voir régulièrement, avec qui t'as un rendez-vous, genre. Et ça, on peut le perdre rapidement dans une ville comme Paris, en tout cas, tu vois. Et quoi de pire qu'être la catch-up génération quand en plus t'es français et que du coup tu ne sais même pas bien vendre ta vie. Vraiment. Tu sais même pas débrief. Si encore j'étais américaine, je pourrais raconter un truc un peu avec du rythme, un storytelling super construit. Là, c'est juste nul en mode genre, rien, tu sais, genre vraiment, voilà, c'est horrible quoi. Dans le truc de tu peux un peu faire ce que tu veux, je sais que Violette, t'es pas vraiment. No judgment, t'es pas la plus sportive. Je savais que ça allait tomber. T'étais pas mon amie la plus sportive quand on était au lycée. Et quand t'es arrivée à New York, tu as créé avec des copains, vous avez monté un groupe, une asso qui s'appelle Soccer and Croissant, où vous avez ce rendez-vous où vous vous retrouvez, n'est-ce pas, tous les dimanches pour jouer au foot et partager un croissant, et qui veut vient, non, c'est un truc exactement. C'est un truc, franchement, à Paris tu crées ça. En effet, on pourrait pas. C'est un truc un peu. Alors déjà, je pense que l'architecture ne le permet pas vraiment aussi, parce que ça, c'est beaucoup des questions d'architecture, la manière dont tu socialises dans une ville. D'urbanisme, pardon. Mais on n'a pas forcément de grands parcs et tout, mais quand même, enfin, je veux dire, c'est hyper cool de dire bon, on sait pas faire du foot, mais on va quand même se rassembler. Et maintenant, genre, je sais que vous avez des bonnes joueuses et tout, mais genre, c'est trop cool, tu vois. Je veux. Tu veux qu'on fasse un truc, Iris? Mais non, mais vraiment, lancer un soccer et croissant. Genre un football et bagel. Trop bien. Football et choucroute le dimanche avec Iris. Mon rêve ultime. Non, mais oui, c'est cool, quoi. Ouais, non, vraiment, ça, justement, ça participe à ce que je voulais parler de ça. En fait, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas joué avec mes amis, et en fait, juste faire un jeu. Et c'est tellement une autre... ça utilise tellement d'autres parties du cerveau. C'est tellement une autre façon de connecter. Et en fait, genre, j'ai l'impression qu'il y a un microclimat au-dessus de ce mini-stade où on joue. Où genre, mais je suis morte de rire. Mais genre, rien que rentrer sur le truc. Juste de voir les gens arriver en affaire de foot, je sais pas pourquoi. Genre, vraiment, ça me met dans un état, genre, hilar, genre, d'euphorie. Et en fait, de savoir que... Et en plus, moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec la routine, genre faire la même chose au même moment toutes les semaines. J'ai toujours eu beaucoup de mal, j'ai toujours bougé beaucoup et tout, etc. Et là, genre, il y a un espèce de truc de savoir que je serai là avec ces personnes-là, et qu'on va consacrer 1 heure à jouer.
Et ça fait vachement du bien. Et aussi, bah oui, moi, genre, j'étais pas très sportive et vraiment nulle. Enfin, j'ai vraiment des histoires ridicules à raconter. Je pense que j'aurais pas osé intégrer une équipe de foot. Et ce que j'essaie d'expliquer à l'ami à New York, c'est genre quand t'es enfant, enfin quand t'étais enfant en France, ma génération en tout cas, si t'étais une fille qui jouait au foot, ça voulait dire plein de trucs. Les filles étaient pas forcément, c'était genre t'es un garçon manqué et tu voulais pas être un garçon manqué, mais en fait t'étais un garçon manqué. Les filles sont pas forcément acceptées pour jouer au foot. Là en fait il y avait un truc à New York de me dire, enfin tous mes amis me disaient mais viens, même si t'es nul, genre juste essaye et tente et ça va être drôle, et ils étaient contents que je vienne. Et j'ai l'impression que oui, ça c'est une mentalité aussi. Je pense que le sport est beaucoup plus dans leur pratique de tous les jours. Genre ils ont tous fait beaucoup de sport quand ils étaient jeunes et tout, donc c'est beaucoup plus normal d'aller faire du sport ensemble. Mais oui, juste beaucoup moins de jugement, beaucoup moins de pression sur genre le foot en général, je pense. Enfin beaucoup moins de symbolique importante autour du foot. Et juste ouais, c'est un groupe qui a été vraiment hyper sympa. Parce que vraiment au départ j'attrapais la balle, enfin je la relançais immédiatement et genre mes potes étaient en mode peut-être genre vise mais trop chou. Ouais, mais vraiment c'était trop mignon. Et maintenant quand j'invite dès que je croise ça, enfin ça a été aussi un moyen incroyable pour rencontrer des gens dans une ville. Je recommande vraiment à des gens qui arrivent dans une nouvelle ville de faire un truc comme ça, parce que du coup dès que je rencontrais quelqu'un, il y avait un truc genre, ça aurait été un tout petit peu bizarre peut-être de leur proposer d'aller prendre un café. Puis en fait, si tu veux, on joue au foot demain. Et ah ouais, c'est trop bien. Tu vois, ouais. Et c'est en mode, ah grave, en vrai ça pourrait être fun. Mais je vois qu'à chaque fois les filles sont en mode non, enfin peut-être je viendrai pour regarder, mais moi je suis nulle et tout. Et genre justement, genre presque je suis devenue l'appât de la team, parce que tout le monde est en mode mais Violette elle est nulle aussi. non mais il y a un je sais que t'es pas non ça va mieux, mais je me dis genre moi aussi je suis nulle et moi aussi j'y vais, et en fait on apprend et c'est trop sympa. Enfin mais au début j'avais vraiment du mal, genre ça faisait vraiment un coup d'ego. J'avais du mal à être pas bonne à un truc que je fais. Enfin tu vois, j'avais un truc hyper perfectionniste. C'est intéressant. Et en fait, je pense que c'est aussi encore une fois un truc très féminin, où je pense que les hommes, les jeunes garçons, on leur apprend beaucoup plus tôt à en fait essayer, tomber, recommencer, c'est pas grave. Et alors que j'ai l'impression que c'est un truc où les filles on leur apprend moins. Et genre t'as essayé, t'es nul, bon bah voilà. Enfin, on leur apprend pas à tomber. On fait des des sports peut-être avec un peu moins d'impact. Bon, ça dépend, mais tu vois, genre même parce que moi je fais de la danse classique, mais j'ai aussi fait de la gymnastique où pour le coup tu tombes de ouf. C'est le sport où en fait tu tombes de la poutre, tu te fais mal, etc. et tu remontes. Mais par contre, il y a toujours quand même un truc de il faut le faire tout le temps avec, tu vois, précision, élégance, tenue, etc. On n'a pas de sport d'impact type rugby, football et tout. Évidemment, le geste est aussi très élégant, très précis, etc. Mais où t'es en team. En fait, c'est ça. Tu peux être en team en gym, mais pas vraiment. Genre, c'est que des trucs solo. Tu vois genre, Et aussi, je parlais avec une copine hier, et elle me disait qu'elle aussi, elle est dans une équipe de foot à Paris. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez trouver. Et elle me disait, ça m'aide à aller jusqu'au bout. Ouais. Genre, elle est en mode et en fait, c'est un truc auquel je me suis super identifiée aussi. Elle me disait je lis un livre et genre il reste un chapitre et je le finis pas. L'histoire de ma vie. Voilà, où il reste 8 minutes du film et je le finis pas. Et elle me disait en fait ça se répercute aussi sur mes relations. Genre c'est facile de commencer quelque chose, mais de le poursuivre, d'aller jusqu'au bout du truc, genre de foncer en fait, de prendre le risque de faire quelque chose. C'est quelque chose qu'on n'apprend pas. Enfin, et elle me disait, c'est bien de faire à plusieurs. Ouais, et elle me disait, au foot, il y a un moment où il faut y aller et il faut mettre le goal et genre il faut shooter et il faut aller jusqu'au bout, et ça n'aurait pas de sens d'avoir fait tout ça si tu le fais pas ça. Enfin, grave. Et elle m'a dit genre psychologie. Enfin, je sais pas, ça m'a fait trop penser, parce que elle m'a dit que en fait ça s'était répercuté dans toute sa vie en fait, d'apprendre à juste prendre le risque de lancer et de voir si ça va marcher, quoi. Mais de ouf, mais c'est comme nous avec ce podcast. Et en réalité, le fait qu'on soit deux et que genre en mode quand
en fait, on peut pas laisser tomber l'une ou l'autre. Ouais, et c'est la même chose, c'est une équipe en fait. Et du coup, bah là, on sait Ça que peut le faire, on à a foncer. un épisode à sortir par semaine et on pourrait s'arrêter. Moi, je me connais le nombre de trucs que je commence et que je termine pas. Mais genre, vraiment, c'est dingue. Et en plus, parfois, je vais hyper loin dans mon délire. Enfin, vraiment. Mais là, je suis trop contente. C'est le premier truc. Et genre, c'est comme... Mais non. Rien à voir. J'allais dire rendez-vous que j'ai toutes les semaines, genre le mardi, je sais que je vais chez mon psy. Moi aussi, c'est le mardi. Non, mais je sais pas, genre c'est trop bien ça aussi. Ça, c'est un truc où en mode où t'es régulier, où tu sais que quoi qu'il arrive, genre en mode tu retourneras. Non, mais là. c'est vrai que le psy, par ailleurs, genre moi qui suis du genre à voilà, justement être stressée de faire un truc toutes les semaines, Ouais. genre, je sais pas pourquoi, et je suis du genre à vouloir annuler les rendez-vous. Genre vraiment, si j'ai un truc à faire et que la personne m'annule, la personne me dit oh là là, je suis tellement désolée. Non, t'inquiète. Mais vraiment, genre, je me dis, je vais pouvoir rester au lit, genre, en mode bouquiner et tout, c'est parfait. Mais le psy, c'est le seul truc auquel je pense jamais et si je le faisais juste pas. Ouais. Et ouais. je le fais à chaque fois et franchement, je suis trop fière de ça. Ça et le foot. Je me souviens qu'on avait croisé une copine new-yorkaise à toi qui disait moi je dis aux gens je serai tous les jours à je sais pas Central Park à 17h et les gens me rejoignent s'ils veulent. Et de la même manière, j'avais croisé une américaine dans un resto à Paris qui m'a dit bah moi je suis tous les dimanches à 17h au but de Chaumont et ceux qui veulent me rejoignent. Et je vois en ce moment sur TikTok pour le coup c'est pour des événements queer et c'est je sais pas les lesbiennes qui ont pas trop de copines etc. ou enfin tout type de rendez-vous possible, on se rejoint tous à ce bar. Et bah franchement les filles, si vous vous sentez seules et que vous voyez passer des trucs comme ça, foncez, allez-y, genre on en est le meilleur exemple et Ouais, ça et même si fonctionne. c'est ta ville et même si t'as l'impression que t'as une communauté déjà, enfin juste de rencontrer des nouvelles personnes et des nouvelles ça. perspectives et juste genre d'accueillir dans ta vie des choses qui sont pas forcément contrôlées, genre tu sais pas comment ça va se passer, C'est ça. tu sais pas comment la personne va être et genre juste d'accueillir de l'inconnu, je trouve c'est particulièrement dans ce monde Exactement. hyper important. Grave. C'est pas parce que t'es chez toi que tu peux pas sortir de ta zone de confort. Exact. Vas-y, Exactement, fonce. les Merci trop beaucoup. intéressants. Merci mille fois d'être venu, d'avoir parlé de New York, de Paris, de Rome et aussi de ton contact à tout ça. C'était vraiment un épisode trop cool. Ouais, on est en vrai, on est en début d'année. Il y avait plein de bonnes résolutions. Sortez de chez vous, faites des nouvelles activités. Et foncez. Ouais, Allez grave. voir des Regardez les inconnus choses. dans la rue. Bon, merci. Merci beaucoup et à la bisous. semaine prochaine.